Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce relativement calme mais qui seront toutefois marquées par divers chiffres de l'inflation. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le lundi 7 août 2023. Nous allons commencer dès lundi avec une journée qui devrait être relativement calme puisqu'il n'y aura pas de statistiques majeures. Mardi, nous aurons en Allemagne dans la matinée les chiffres de l'inflation. Du côté des États-Unis, nous aurons les perspectives d'énergie à court terme définies par l'EIA. Mercredi, nous aurons du côté des États-Unis les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Jeudi, nous aurons toujours du côté des États-Unis les chiffres de l'inflation, les chiffres hebdomadaires du chômage. Et nous terminerons donc cette petite semaine avec vendredi, donc en Grande-Bretagne, les chiffres du PIB. En France et en Espagne, nous aurons là aussi les chiffres de l'inflation. Alors que du côté des États-Unis, en début d'après-midi, nous aurons les prix à la production. Voici donc une analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien qui continue à osciller ici autour de la zone des 7380 points. On avait pensé la semaine dernière qu'une accélération haussière aurait pu se mettre en place et nous ramener ici sur la zone de résistance qui coïncide avec les plus hauts donc historiques de l'indice parisien. Mais on a connu une phase de consolidation qui nous a ramené à proximité ici de la zone des 7200 points. Donc on n'a pas encore invalidé le mouvement moyen terme qui reste haussier puisqu'on est toujours ici sur une poursuite de ce mouvement avec en perspective ici une rupture de la résistance oblique qui nous donnait la dynamique de consolidation. Toutefois, il faudrait confirmer donc par une validation de cette reprise qui interviendrait en cas de contact ici avec la zone des 7575 points. Donc on reste neutre d'un point de vue court terme mais avec toujours une orientation haussière d'un point de vue moyen terme. Au niveau de l'indice allemand, la hausse est un peu plus perceptible puisqu'il y a eu un nouveau plus haut significatif ici qui nous a rapproché de la zone des 16 600 points. Là aussi, la mise en place de cette phase de consolidation court terme a quelque peu amoindri la force qui caractérisait justement ce mouvement. Toutefois, tant que l'on reste ici au-dessus de la zone des 15 660 points, pour considérer là aussi que la dynamique reste haussière d'un point de vue moyen terme. Il en serait tout autre si justement cette zone venait à céder. Donc pour l'instant, toujours donc dans une dynamique haussière malgré un affaiblissement de la dynamique ici très court terme, un retour ici au-delà des 16 270 points, il viendrait confirmer cette possibilité de poursuite donc du mouvement haussier. Au niveau des indices américains, et notamment ici sur le S&P 500, la phase de consolidation qui est intervenue la semaine dernière est assez peu perceptible. On voit ici, même d'un point de vue court terme, on est à peine sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sans contact avec la bande de Bollinger inférieure. On a cassé ici la zone des 4550 points, et donc la faiblesse ici de la phase de consolidation, quand on la compare à la puissance de la hausse qui est intervenue auparavant, nous indique que nous sommes sur un mouvement assez léger, je dirais même avec une grosse probabilité de revenir ici sur un mouvement haussier qui serait confirmé par un retour à la hausse ici au-dessus de la zone des 4550 points. Donc phase de consolidation temporaire, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, proche des 4440 points, on peut considérer donc que cette phase ne remet pas en cause la dynamique actuelle. Par contre, en cas de retour donc sur 4440 points, là les tendances pourraient s'inverser. Au niveau du Nasdaq, on a une configuration assez similaire puisque sur le moyen terme, on voit que le mouvement actuel ne remet pas du tout en cause le mouvement global. Donc on reste ici au-dessus de la zone des 15 200 points qui avait été résistance avant franchissement et qui agit désormais comme support. Donc cela valide plus ou moins la continuité de ce mouvement de fond. Par contre, une rupture ici et un retour des cours sous la zone des 15 200 points viendrait tempérer ce mouvement et donc nous mettrait dans une possibilité de consolidation un peu plus marquée. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Niveau à surveiller ici, 15 200 points. Au niveau des matières premières, nous avons un WTI qui semble vouloir sortir ici de cette zone de range qu'il occupe depuis maintenant quelques mois. La zone des 82 $ le baril a été testée et lorsque l'on remet ce contact en perspective un peu plus moyen terme, nous avons donc connu des plus hauts supérieurs à 120 $ le baril, puis une phase de temporisation ici dans un premier temps sous 93,50 et depuis environ la fin de l'année dernière, nous sommes ici dans un range entre 82 et grossièrement 66 $ le baril.
Donc on a testé à de multiples reprises la partie inférieure, nous avions une zone d'équilibre à 73 $ le baril, et depuis quelques jours, eh bien, nous avons une dynamique court terme ici qui nous a ramené les cours du WTI vers la zone supérieure de ce range. Et donc le test ici de la zone des 82, pour l'instant qui n'est pas confirmé, nous indique que l'on pourrait sortir ici de ce range. Donc par rapport ici à ce mouvement que nous avons, on a quasiment ici un Adam et Ève inversé. On voit ici la partie pointue et là la partie un peu plus ronde. Alors la figure n'est pas parfaite, mais elle existe et on peut considérer qu'en cas de rupture ici de la zone des 82 $ le baril, eh bien on pourra avoir ici une dynamique qui nous permettrait un retour rapide au-delà des 93,50. Donc c'est à surveiller puisque la cassure cette semaine de cette zone des 82 nous enverrait un signal moyen terme relativement fort. Au niveau de l'or, c'est toujours relativement neutre. On est toujours ici autour de cette zone des 1960 $ l'once. Très peu de mouvements depuis maintenant quelques temps. Nous sommes ici en unité de temps daily. Et on le voit depuis que l'on a cassé ici cette zone des 1960, c'était au printemps de cette année. Et bien globalement, on oscille autour de celle-ci. On a marqué un contact ici sur la zone des 2070 $ l'once. Mais globalement, tout se fait autour de ce niveau qui semble actuellement être le point d'équilibre. Donc rien de neuf à dire sur cet actif. Au niveau du marché des devises, nous avons une paire de devises euro-dollar qui, après une accélération ici au-delà des 1,1060, est venue toucher ici un point haut sur un niveau proche ici des 1,1235. C'était une zone de résistance qui était déjà identifiée. Suite à cela, on a consolidé. On a cassé ici la zone des 1,1060 pour revenir s'appuyer sur la zone des 1,0925. Donc globalement et d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique plutôt haussière. Toutefois, si la cassure des 1,0925 venait à être confirmée, eh bien on pourrait avoir un début de signal de retournement. Et un retour au-delà des 1,1060 irait plutôt dans le sens d'une validation de la poursuite de ce mouvement moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une configuration qui reste haussière. On a quasiment atteint ici l'objectif des 1,3175 suite à la rupture ici des 1,2840. Le retour des cours sous la zone des 1,2840 et globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle montre que nous sommes dans une dynamique court terme qui est devenue baissière. Nous avons ici une zone horizontale intermédiaire qui se situe sur un niveau proche des 1,2620 qui agit comme support actuellement. Cette zone avait été précédemment en résistance. Tant que cette zone ici n'est pas franchie de manière trop pérenne, eh bien on peut considérer que la dynamique court terme n'est que temporaire et que l'on pourrait repartir sur un mouvement haussier. Mouvement de retournement pourrait venir d'une cassure éventuelle ici de la zone des 1,24. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies, avec donc un Bitcoin qui, depuis sa rupture ici de la zone des 28 500 $ pour un Bitcoin, est venu tester ici une zone proche des 32 000 avant de se stabiliser. On est sur un mouvement qui est très lent, très peu volatile, et qui vient se rappuyer ici sur cette zone des 28 500 $ pour un Bitcoin. D'un point de vue global, on conserve une perspective plutôt haussière suite au franchissement ici de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin et un retour sur cette zone qui agit comme support, mais globalement on attend ici une poursuite du mouvement qui est notamment une intensification qui viendrait ici d'une éventuelle cassure de la zone des 32 500 $ pour un Bitcoin. Et puis on termine avec l'Ethereum qui se stabilise lui aussi. On est venu marquer un contact ici sur la zone des 1720. Globalement, on est toujours ici dans une dynamique haussière. Il semblerait que la zone psychologique des 2000 $ pour un Ether agisse désormais comme zone technique. Et donc nous sommes entre cette zone et la zone ici des 1720 $ pour un Ether, qui définit un range court terme actuellement et dans lequel il est difficile de définir une tendance porteuse. Toutefois, d'un point de vue moyen terme, on donne une légère priorité quand même à un mouvement haussier suite au retour ici des cours au-delà des 1720 $ pour un Ether. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.